Bonjour, merci. Merci à la Fondation des maladies rares d'avoir accepté qu'on vienne vous présenter ce projet. Donc, il ne s'agit pas d'un résultat de recherche, mais d'une petite expérimentation. Donc, c'est un projet qui a été porté conjointement par le Centre de référence des maladies rares et le service de pédopsychiatrie de Robert Debré, dans lequel je travaille, et pour lequel on a eu un financement par le fonds APRE de la PHP. Donc, je m'appelle Oriane Graciano et je suis orthophoniste. Alors, pour commencer, je vous propose de faire une petite expérience. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se passait pour un enfant qui a une consultation à l'hôpital, et en particulier un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement? C'est ce qu'on a essayé de représenter dans la petite vidéo que je vous montre. Pardon. Je ne suis pas sûre que vous ayez eu la bande-son du film. Bon, je suis désolée. Néanmoins, je pense que vous avez pu voir que, bon, déjà, il y a des choses au niveau de la perception de l'environnement sensoriel, avec peut-être la gestion des contrastes, les lumières qui attirent, un environnement assez chargé en termes de couleurs. Au niveau du tempo, hein, il y a des moments où on demande à l'enfant d'avancer très vite dans le couloir, enfin, d'avancer en tout cas dans les couloirs, et puis à d'autres moments, il faut attendre pendant plus ou moins longtemps. On rencontre beaucoup de signalétique. Quand on n'est pas lecteur, c'est pas forcément aidant. On rencontre des adultes qui ne s'adressent pas forcément à nous, dans un langage ou qui ne communiquent pas forcément de manière adaptée avec nous. Donc ça fait beaucoup de choses. En tant qu'adulte, hein, nous-mêmes, parfois, c'est un peu déroutant. Donc pour un enfant qui a des troubles de la compréhension, de la perception et de l'expression, on peut imaginer dans quel état on arrive au moment de la consultation. Et c'est un peu à cet enjeu-là qu'on a essayé de répondre, et on a essayé de réfléchir à comment on pouvait améliorer ça. Donc effectivement, nous, on pense en particulier à des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Dans la population générale, ça représente 5 à 10%. Et selon la littérature, on estime qu'un quart à un tiers de ces enfants ont des difficultés à communiquer. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis difficulté à communiquer? Je parle à la fois de difficultés de parole, d'articulation, mais aussi de difficultés à construire des phrases, à converser, et puis à comprendre le langage sous sa forme orale, verbale, éventuellement. Ces troubles, ils peuvent être associés entre eux, et un point qui me semble important à souligner, c'est que finalement, tous les professionnels de santé peuvent être amenés à rencontrer ces enfants. La prévalence est quand même relativement importante, donc ça veut dire que ça concerne évidemment les services type CRMR,
mais aussi finalement la consultation en médecine pédiatrique généraliste, les urgences, un peu tous les services. Donc on a développé des outils qui s'appuient sur la communication alternative et augmentée, qu'on appelle aussi CAA. Donc la CAA, c'est quoi? C'est le fait d'enrichir notre parole, justement, en utilisant plein de supports différents, des photos, des gestes, des signes, des pictogrammes, du texte éventuellement, des dessins, et on va combiner toutes ces modalités. On dit que c'est une communication multimodale. Et cette forme de communication, elle soutient la compréhension de la personne à qui on s'adresse, et elle peut aussi permettre à certaines personnes de s'exprimer. Finalement, on l'utilise tous sans le savoir. Moi, là, pendant que je vous parle, j'accompagne mon discours de gestes qui sont plus communicatifs, mais il y a aussi des gestes conventionnels. Si je vous fais ça, c'est que j'entends pas très bien, ou à l'inverse. Voilà, quand on utilise un agenda, finalement, c'est un support avec texte pour soutenir un peu notre mémoire et parfois notre parole, les smileys dans un petit texto. Voilà. Donc, on a essayé de concevoir un outil facile à s'approprier et qui tient dans une petite valise que j'ai posée là devant vous et qui contient finalement trois outils. D'abord, on a des tableaux de langage assisté. Je vous montrerai ensuite à quoi ça ressemble. Un petit porte-clés pour la communication plutôt d'urgence, il ressemble à ça. Et puis un petit kit de vidéos de formation qui sont présentés sur une tablette et qui est disponible dans le service dans lequel on voudrait implémenter ces outils. Donc, les tableaux de langage assisté, on les a déclinés sous 3 formats. Des formats vraiment A2 et A1 assez grands qu'on a pensé pour les salles d'attente, qui sont des panneaux muraux. Et puis des formats pour les box de consultation médicale, avec un vocabulaire vraiment spécifique à cette consultation, et d'autres plutôt pour des box infirmiers ou des box de prélèvement, avec là aussi un vocabulaire spécifique à la prise de sang ou à l'ECG par exemple. Alors, donc un TLA, c'est ça. Donc c'est un tableau de pictogrammes qui permet de, en même temps que je parle, voilà, enrichir ma parole. Par exemple, je vais dire « Ah ben on va aller voir papa et maman ». En même temps que je parle, je pointe. Donc là avec le pointeur, mais sinon physiquement avec mon doigt. On va voir papa et maman. Et puis on peut aussi construire des phrases. Par exemple, on peut dire « Eh ben avec le docteur, tu vas aller jouer ». Ou alors on peut dire « Maintenant, papa et maman, ils vont attendre. Et puis toi, tu vas aller travailler ». Ces tableaux, ils sont conçus donc pour pouvoir faire des petites phrases ou les assembler des pictogrammes ou les utiliser de manière isolée, chaque image de manière isolée. Les porte-clés, eux, on les a conçus pour les moments où justement on n'a pas de tableau à portée de main. Je suis dans un couloir où il n'y a pas de tableau, où je suis dans un moment de transition, je n'ai pas d'autres outils à m'apporter. Mais par contre, en tant que professionnel, je peux avoir sur moi un petit porte-clés. Je suis désolée, je suis peut-être un peu loin. Donc sur ces porte-clés, on a choisi certaines images comme sur le tableau, mais on a aussi rajouté les émotions, par exemple, quelques lieux pour pouvoir dire justement, bah là, en fait, c'est fini, tu vas à ta maison. Ah, tu vas aller aux toilettes. Après, on fera ça. C'est plus tard, c'est après. Ils sont personnalisables dans le sens où il y a une petite feuille vierge à la fin sur laquelle on peut venir dessiner ou coller un autre pictogramme spécifique à notre pratique. Puis ils sont lavables et indéchirables pour résister aux conditions de terrain. Et puis les vidéos, c'est ce qui permet de faire le lien finalement avec tous ces outils et de faire en sorte que les professionnels de l'accueil puissent les utiliser et n'aient pas cette réticence ou cette petite gêne parfois à utiliser des nouveaux outils alors qu'on n'est pas forcément formé, qu'on n'a pas le temps de partir 2 jours en formation. Voilà, l'idée c'est des petites capsules, 5 vidéos de 3 à 4 minutes pour comprendre quels sont les enjeux à les utiliser et comment je fais pour les utiliser, comment me lancer. Donc la première vidéo, c'est le film immersif en version longue, ce que vous avez vu au début de mon intervention.
La deuxième vidéo, c'est une petite vidéo sur comment être un meilleur interlocuteur, même sans outils. C'est quoi un peu les tips de l'orthophoniste, finalement, pour communiquer de manière à être mieux compris. Donc, je vous ai mis des petites captures d'écran, par exemple, du contenu. Comment adapter son discours en choisissant des mots peut-être plus adaptés au registre de l'enfant, faire des phrases plus courtes, ralentir le débit de parole. Il ne s'agit pas de rentrer dans un truc mécanique, mais voilà, être sensible à ça. Et une troisième vidéo qui reprend qu'est-ce que c'est la communication alternative et augmentée, avec ou sans aide technique. Il y a une quatrième vidéo qui qui enseigne une dizaine de signes issus de la LSF ou du Makaton sur justement des signes qui peuvent être utiles. Donc, par exemple, là, ma collègue, elle montre maintenant. Par exemple, on a mis également être calme. Il faut être calme. La colère. Voilà, des choses comme ça qui peuvent un peu accompagner notre parole. Et puis la dernière vidéo, c'est tout simplement une vidéo de démonstration de ces outils. Donc voilà, comment je peux utiliser tel là en pointant différents pictogrammes, comment je peux utiliser les signes quand je m'adresse à un enfant, et puis comment je peux sortir mon porte-clés si j'ai besoin un peu de souligner ce que je veux dire ou enrichir ma parole. Cette petite valise, voilà, l'intérêt c'est il nous semble qu'elle peut être prise en main par les professionnels, quels qu'ils soient, de l'accueil, les secrétaires, les infirmières, les aides-soignants, les médecins, les personnels paramédicaux. Elle lance aussi un signal aux familles que ce sont des outils qui sont présents dans le service. Parfois, les enfants ont déjà un outil de communication où ils ont déjà appris quelques signes. Ça permet de montrer qu'il y a une communication possible sur ce terrain-là. Un autre avantage aussi, c'est pour recevoir des familles qui ne sont pas francophones. Parfois, ça peut être aussi un petit moyen de démarrer, d'initier la communication. Et puis, comme je vous le disais, c'est une valise qu'on vient d'implanter dans notre service, mais on aimerait bien qu'elle voyage, qu'elle puisse être implantée dans d'autres services et qu'on puisse avoir des retours de comment ça peut se passer et est-ce que ça améliore en effet l'accueil de ces patients. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je suis disponible pour quelques questions.